Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure de la semaine. Aujourd'hui, je vous fais la retranscription d'un directeur financier en mal de considération par sa hiérarchie. En effet, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, cette personne se sent dévalorisée ou en tout cas peu reconnue à sa juste valeur. Je vous rappelle que les aventures de la semaine ont déjà été réalisées par la personne et que ici nous sommes seulement dans la retranscription. Alors c'est parti. Notre directeur financier a choisi la carte de représentation les vertus. En effet, il a trouvé que cette carte représentait bien l'investissement et l'engagement qu'il mettait dans son travail. Alors, pour rappel, les vertus sont les qualités de l'excellence morale. Il se reconnaît particulièrement dans la posture de l'humilité et l'amour du travail. Dans cette aventure, notre directeur financier a rencontré le fourbe. Celui-ci lui a dit: la conformité est le refuge des gens en manque de connexion avec leur propre identité. La carte symbole choisie est le voyage. Puis, il a rencontré le prisonnier qui lui a dit: je suis la seule personne à connaître ma valeur et je suis en constante évolution. La carte symbole choisie est le yin et le yang. Puis, il a rencontré le sage qui lui a dit: je m'autorise à être moi-même en toutes circonstances. La carte symbole choisie est l'église. Dans cette aventure, ici, le fourbe a été rattaché à un autre directeur de l'entreprise. Ici, enfin, une directrice. C'est une femme. Et c'est la directrice commerciale. En fait, il expliquait qu'il avait le sentiment que la qualité relationnelle avec cette personne impactait la façon dont sa hiérarchie pouvait le percevoir. Et lorsque la carte message sur la conformité est apparue, il a été mal à l'aise parce que d'un côté, il a envie d'être conforme et de répondre aux attentes, et d'un autre côté, il est un peu en dualité avec comment lui perçoit les choses et la façon dont les personnes lui renvoient sa propre image. Et la question qui a été posée, c'est: est-ce que finalement, entre ce qu'il est et la façon dont il interagit, ou en tout cas la façon dont il a envie de se conformer au code de l'entreprise, eh bien, est-ce que finalement il y a un alignement quelque part, ou au contraire, ça demande un effort tout particulier. La carte du voyage, alors, elle est très intéressante parce que c'est un avion en papier. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Et donc, ça fait penser à la personne le pliage des feuilles en papier, des écoliers qui jettent cela à travers les vitres pour que ça tombe dans la cour ou à travers la classe. Et ça l'a renvoyé finalement à un souvenir d'enfance et le temps finalement où on pouvait s'amuser et être dans son authenticité avec finalement 3 fois rien, une feuille de papier. Puis il a rencontré le prisonnier et cette carte a fait un écho tout particulier. C'est le sentiment intérieur qu'il ressent aujourd'hui dans cette situation et il a l'impression que il est limité dans sa capacité finalement d'interagir, mais aussi il se sent limité dans la capacité à recevoir les justes récompenses pour son engagement. Et le prisonnier lui propose: si je suis la seule personne à connaître ma valeur et je suis en constante évolution.
la question naturelle qui est venue, c'est quelle est votre valeur, monsieur? Est-ce que vous la connaissez? Et si oui, comment est-ce qu'elle se manifeste? Comment est-ce que vous en prenez soin? Comment vous la faites grandir? La carte du yin et de yang a été une carte choisie par défaut. Ça représentait la dualité dont on a parlé tout à l'heure avec la carte du fourbe. Et vous voyez, ici, les deux parties ne sont pas rejointes, elles sont séparées. Donc finalement, l'énergie donc du yang qui est l'énergie masculine et le yin qui est plutôt l'énergie féminine n'arrive plus finalement à être dans comment dire à se recoller, à s'harmoniser finalement. Puis le sage qui lui dit: je m'autorise à être moi-même en toutes circonstances. Et une fois de plus, on revient au premier message sur la conformité. Et la carte choisie a été l'Église, puisque il a raccroché la carte de l'Église avec les codes de l'entreprise finalement. Et il avait un peu l'impression que pour être reconnu à sa juste valeur, ou en tout cas avoir les récompenses méritées, il devait suivre les codes, les principes, les attentes de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise. Et ça rejoint également la carte des vertus sur son implication à l'application de ces codes et de ce mode de fonctionnement spécifique à l'entreprise. Et donc, nous nous sommes interrogés finalement sur qu'est-ce que lui veut réellement. Est-ce qu'il veut rester dans cette conformité? Mais là, l'aventure lui dit que c'est plutôt un refuge et que ça le déconnecte réellement de ce qu'il est. Et dans ces cas-là, ça emmène la question: si vous voulez être apprécié finalement pour ce que vous êtes, ce que vous apportez et ce que vous rayonnez finalement, est-ce que ce ne serait pas plus intéressant d'offrir finalement quelque chose de beaucoup plus authentique et de moins conformiste? Ensuite, s'il accepte d'avoir ce chemin-là, ça veut dire aussi travailler sur sa propre perception et justement s'interroger sur qu'est-ce qui l'emprisonne, pourquoi, comment et d'où ça vient. Et ensuite, ça l'amène aux différentes autorisations qu'il peut avoir vis-à-vis de lui-même et dans l'environnement professionnel pour pouvoir sortir finalement de ce schéma assez, je ne vais pas dire rigide, mais en tout cas bien installé. Voilà pour cette aventure de la semaine. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos retours et vos questions, je serai ravie d'y répondre. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin pour cette aventure, j'espère qu'elle vous a plu et moi je vous dis à très bientôt.